C'est-à-dire, je me dis, très sincèrement, le président Alpha Condé ne veut pas que je rentre au pays. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Pour la première fois, quand j'ai perdu la vieille, ma mère, j'étais la toute première personne à l'informer. Donc, il était question à l'époque d'accompagner la dépouille de ma mère pour ses objets. Chose qui n'a pas été faite comme ça se devrait. Je ne voulais pas de problème. Alors, cette fois-ci, j'ai jugé nécessaire de rentrer au pays parce que tout ce que les gens disent, moi, je n'ai pas prétendu faire un refus au niveau de la justice, même lorsque la justice guinéenne est venue à Ouagadougou. J'avais la possibilité de leur dire non, que voilà, je ne peux pas nécessairement fustiger la justice guinéenne. Si aujourd'hui, moi, je décide de rentrer en Guinée, c'est le pays de mes ancêtres, que je vienne, qu'on me facilite la tâche. Alors, et cette fois-ci, mercredi 26, j'ai pris mon vol, juste au moment où il était question d'atterrir. Voilà, tout de suite, le commandant de bord a reçu une autorisation de demandant de rejoindre Accra, le Ghana. C'est lorsque nous sommes descendus et effectivement, le commandant de bord a dit qu'il a reçu des instructions pour dire que je ne dois pas atterrir à Abidjan pour prendre l'avion et rejoindre la Guinée-Conakry. Qui lui a donné les instructions? Les instructions sont venues de Conakry. Ce n'est ni la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas contre moi. Je ne suis pas un citoyen ivoirien. Je suis un Guinéen. Les autorités ivoiriennes n'ont rien contre la personne de Dadis. Si les ordres ne seraient pas venus de la Guinée... Vous ne craignez pas qu'une fois rentré en Guinée, que vous soyez arrêté dans le cadre des événements de septembre? Bon, si c'était le cas, pourquoi ne pas me faciliter alors la tâche que je rentre dans mon pays? Si je dois être arrêté ou ceci ou cela, que je rentre. Si j'ai manifesté la volonté de rentrer dans mon pays, je l'ai fait parce qu'avant tout, je suis un citoyen guinéen. Mais on dit aussi que c'est parce que vous voulez vous présenter aux élections présidentielles. Oh, oui, tout ça, mon frère. On n'est pas dans un état sauvage. L'État a des lois. Si tout ça là, c'est vrai. Mais si Dadis rentre, on a des institutions judiciaires. Il y a la Cour constitutionnelle. Que M. Dadis maintenant juge nécessaire d'aller déposer son dossier à la Cour constitutionnelle, si cela se fait, est-ce que la Guinée n'a pas une loi? La Guinée a une Cour constitutionnelle. Que cette Cour constitutionnelle dise non, M. Dadis Camara, si vous voulez faire ça par rapport à la Constitution, par rapport à ça, nous ne sommes pas d'accord. Qu'est-ce que Dadis va faire? Dadis n'est qu'un citoyen comme les autres. Il n'est pas au-dessus de la loi. Comme je l'ai dit, dans un état de droit, on ne refuse pas le citoyen, mais on clarifie. La question est de savoir pourquoi on me refuse de rentrer dans mon pays quand je veux. Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez noué des alliances avec l'UFDG de Cellou Dalein Diallo? Je n'ai pas le droit d'échanger avec mes frères. Est-ce que c'est là une raison? Ce n'est pas une raison. Même le pouvoir en place, pourquoi en 2010, j'ai volontairement accepté de le soutenir? À l'époque, j'étais militaire. Pourquoi les autres n'ont pas dit, Dadis étant militaire, pourquoi il fait de la politique étant en tenue, il soutient un candidat? Si les autres ne l'ont pas dit, je crois que la question n'est plus à poser. En ce moment, je me révolte. Et je le dis, je réitère, je me révolte. Et je vais me révolter lorsqu'on veut imputer ça sur l'État ivoirien. Est-ce que vous comptez retourner en Guinée dans les prochains jours? Je ne voudrais plus essayer de forcer pour que je puisse rentrer. Parce que ce que j'ai vu hier, ça a été une chance aussi, avec tous les passagers à bord. Et c'est l'occasion de remercier ces passagers. Ces passagers allaient se révolter à cause de moi, mais ils ne l'ont pas fait. Ces passagers n'ont fait que simplement m'encourager pour dire voilà, c'est la vie,